C'est l'un des grands témoins de son temps, Marc Ribou, l'un des grands photographes contemporains, est avec nous. 50 ans de photographie, le musée de la vie romantique à Paris rend hommage à ce travail. Bonjour Marc Ribou, merci d'être avec nous. L'instinct de l'instant, c'est le titre de cette exposition. C'est ce qui a marqué toute votre carrière? Eh bien, ce qui a marqué ma carrière, c'est plutôt la patience, la timidité, longtemps, et l'appareil de photo a été peut-être quelquefois un bouclier. Et parce que j'étais obsédé par le regard, par la curiosité, je l'ai toujours été, et c'est ce qui a peut-être déterminé un genre de vie, un genre de passion, la passion de regarder. Ouais. Et qui a commencé tout jeune, parce que vous aviez ce goût de l'aventure, hein? Le goût de l'aventure, je ne sais pas. Oui, inconsciemment, c'était bien l'aventure. Mais c'était parce que j'étais d'une famille de 7 enfants. J'avais envie de quitter la famille, de quitter le milieu de photographe. Je n'étais pas à l'aise avec les autres photographes. Donc, j'ai pris une voiture d'occasion et je suis parti pour Calcutta. J'ai mis 6 mois pour arriver à Calcutta. Et puis après, à Calcutta, j'ai passé 1 an en Inde. Et puis de là, je suis parti en Chine. Et après 2 ans, je suis revenu à Paris. Et c'est là où j'ai retrouvé une espèce de déprime parce que je n'étais pas à l'aise. Dans je sais pas, là où j'avais vécu avant. Et peut-être, curieusement, la famille avec qui j'avais tout appris. Mais j'étais pas très à l'aise. Et l'envie de refaire ce métier, les rencontres, Robert Capa, et puis les voyages qui ne vont jamais cesser. Oui, c'est vrai, beaucoup de chance, mais à ce moment-là, ça paraissait pas extraordinaire. J'ai rencontré Capa, mais j'ai rencontré d'abord Cartier-Bresson, et qui m'a pris plus ou moins comme assistant, comme homme à tout faire. Et qui m'a tout appris. Il m'a appris que la photographie, ce n'était pas seulement le maniement d'un appareil, et puis le sujet, c'était essentiellement la forme, c'est-à-dire la géométrie, la composition picturale, et tout ça qui a fait petit à petit, il m'a fait comprendre que la photographie n'était pas faite de presse-bouton et d'un sujet drôle ou cocasse ou intéressant, et d'essayer de faire une image. Et ça, je crois, vous savez, c'est pas, je crois pas au talent, je crois à la prédisposition. Et on m'a dit, et plus tard, que j'étais fait pour la géométrie. Et d'ailleurs, à 16 ans au bac, j'ai eu 28 sur 30 en mathématiques parce que c'était un sujet de géométrie. Oui, la photographie, c'est de la géométrie. Et pourtant, comme on dit dans le titre de cette exposition, l'instinct de l'instant, c'est-à-dire que vous arrivez à capter instinctivement des situations d'abord dans des conflits, dans n'importe quelle situation. C'est l'instinct qui vous guide? Alors, c'est un peu curieux, c'est un titre que j'avais pris pour un texte que j'avais écrit pour les 90 ans de Cartier-Bresson. L'instinct de l'instant. Je trouvais que ça rimait, que c'était joli. Et après, on l'a repris. J'avais écrit ce texte pour les 90 ans, 15 ans, 20 ans, 15 ans. Et bien, je trouve que ça définit pas mal la photographie en général, la photographie que j'aime, qui est le prise sur vif et qui n'est pas la photographie posée, arrangée, pré-arrangée, tout ce que vous voulez, qui donne de très bonnes choses quelquefois, en studio et tout ça. Mais ma vie a été plutôt axée sur cette photographie dehors. J'ai beaucoup marché dans ma vie. Et puis j'aime être seul. Alors pour être seul, il faut marcher en avant et laisser derrière les amis et tout ça. Et puis c'est une espèce de ma façon de vivre. Ouais, de vivre avec votre appareil photo. On voit même qu'il est là sur le plateau. Vous ne vous en séparez jamais? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que d'abord, vous savez, un appareil de photo, un bon appareil de photo, il ne faut mieux pas le perdre. Il ne faut mieux pas se le faire voler.
Et donc la meilleure façon, c'est de le garder avec Ouais, soi. là, vous l'avez avec vous. Hein. En fait, on ne voit pas vous le voler. Hein. Il est là. Oui, Vous avez envie. On dit même que lorsque vous oubliez votre appareil photo, vous courez vous acheter un appareil photo jetable. Vous ne pouvez pas vous en passer. C'est vrai. Oui, là, il y a 8 jours, ça m'est arrivé. Je suis parti très vite à la campagne. J'ai oublié mon appareil au dernier moment parce que ma femme voulait qu'on emporte ça, des bagages, des trucs, et puis au dernier moment, j'ai oublié. Alors, ça fait rien. J'ai dit, j'achète un jetable, et j'ai fait un rouleau d'argentique avec mon jetable. Ouais. Des photos, parmi celles que vous avez faites, vont rester, marquent l'histoire. Évidemment, à Washington, la femme à la fleur. Ça, c'est une photo inouïe parce que c'est un hymne à la paix. Oui, mais vous savez, je sais pas, c'est circonstances font que je me trouvais là au bon moment. Parce que j'avais marché toute la journée, depuis très tôt le matin. J'étais venu de Paris à Washington. J'avais appris, figurez-vous, qu'il y aurait une manif énorme par une autre manif à Berlin. Et parce qu'à Paris, avant la manif, on n'en parlait pas. Vous êtes bien placé pour savoir qu'on parle des choses après coup. Et là, j'ai suivi la manif toute la journée. Il y avait près d'1 million de manifestants. Et ça s'est parti en petites troupes après, à la fin. Et là, il restait presque plus personne. C'était la nuit qui tombait. Et j'ai eu la chance, j'étais le seul à avoir cette scène. Ouais. Merveilleux. Marc Ribou, il y a aussi cette couverture de ce catalogue du musée de la vie romantique avec cette tour Eiffel aussi, qui a marqué aussi l'histoire. Des moments extraordinaires. Vous aimez regarder vos photos, vous aimez les revoir, elles vous rappellent des souvenirs, elles vous rappellent... Ah, les souvenirs. Vous lisez, je suis sûr, beaucoup... tous les livres. Moi, alors, non, je ne suis pas passionné à regarder mes photos, mais par travail et par mon gagne-pain aujourd'hui, plus de la moitié, c'est de rechercher, d'aller à la pêche à des bonnes photos du passé. Ouais. Et pour moi, comme je vous disais, c'est la combinaison d'une bonne géométrie et d'un sujet intéressant. Merci. Marc Ribou, 50 ans de photographie pour cet instant de l'instant, musée de la vie romantique qui vous rend hommage. Merci infiniment d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci de m'avoir reçu, je suis très impressionné.